Dans les récits de guérison des évangiles se cache toujours au moins un autre thème. Et dans l'exorcisme qu'effectue Jésus sur cet enfant muet dans l'évangile de Marc, on entend bien qu'il y a derrière tout cela un problème de foi. En premier, la foi des disciples. Ces disciples qui ont eu pour mission de guérir et d'exorciser n'ont pas réussi à faire sortir l'esprit muet de cet enfant. Pourtant, ils avaient déjà effectué des exorcismes. Que se passe-t-il donc? Jésus est ému par la douleur du Père, et alors il s'adresse aux disciples qui n'ont pas réussi à faire sortir cet esprit muet. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce récit de guérison, c'est tous les dialogues qu'il y a. De nombreux dialogues entre Jésus et les disciples, entre Jésus et le Père, etc., etc. De nombreux dialogues qui s'opposent justement au mutisme de cet esprit. Cet esprit muet qui ne veut pas dévoiler qui il est, parce que nous le savons bien, il est beaucoup plus difficile de combattre quelque chose, une maladie, un mal que l'on ne connaît pas, plutôt que quelque chose que l'on peut identifier. Et c'est peut-être sur cette opposition, sur ces nombreuses oppositions d'ailleurs, que se joue exactement ce qu'il y a d'important dans ce petit récit. Petit récit parce qu'il y a face à cet esprit muet une parole de vérité. La première parole de vérité est paradoxale, c'est celle de Jésus. Jésus qui commence à vraiment vilipender ses disciples. On s'attend toujours à un Jésus aimant, compatissant. Eh bien là, non, aucune compassion, au contraire, il les bouscule. Eh bien, cela nous dit que la parole aimante peut parfois nous bousculer et que nous aussi, nous pouvons être comme les disciples, ne rien comprendre. C'est assez rassurant finalement, parce que Jésus n'a jamais renié ses disciples et il ne nous reniera jamais. Il a besoin de nous, avec nos failles, avec notre humanité. La deuxième parole de vérité est assez paradoxale aussi, c'est celle du Père. Le Père qui confesse sa foi et en même temps confesse son péché. Lorsque Jésus l'interroge, il lui dit « Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Quel paradoxe! Finalement, c'est une parole qui ne semble pas très dogmatique, mais qui est une parole de vérité, qui fait que, eh bien, certainement, son fils va être guéri. Donc, face à cet esprit muet, c'est la parole de vérité, celle de Jésus, celle du Père, qui permet à l'enfant d'être guéri, que son démon soit chassé. Ainsi, nous aussi, nous pouvons confesser à la fois notre foi et notre humanité, ne jamais nous cacher derrière des faux semblants. Et c'est cette attitude de vérité qui fait que nous pouvons avancer dans nos vies, être relevés comme l'enfant l'est à la fin de ce récit.